Ces deux terrils font partie du paysage autunois. On les nomme les Tellots, du nom du quartier où ils ont été édifiés. À partir de 1813, Autun a abrité les plus grandes mines françaises de schiste bitumineux qu'on transformait en une sorte de pétrole. L'activité a pris fin en 1957 et depuis, la nature a repris ses droits. Petite visite d'une étonnante friche industrielle. Au pied des terrils, on se retrouve soudain à marcher sur un sol étrange. Ce ne sont pas des rochers qui sont recouverts de mousse, mais des briques réfractaires. Car ici, de la fin du 19e à la Seconde Guerre mondiale, il y avait des fours. C'était là qu'étaient présents les fours qui permettaient, à partir du schiste bitumineux, d'obtenir une huile qui était très proche du pétrole. Donc on avait 3 rangées de fours qui faisaient une petite vingtaine de mètres de haut. Jean-Philippe Passaki est historien, Quentin Barbotte naturaliste. Ce sont eux qui nous guident dans la jungle des Tellots. Avant de passer au four, le schiste arrivait dans le bâtiment des concasseurs. Le schiste était extrait à peu près une centaine de mètres de profondeur. Il était remonté par des grands wagonnets et ici, en fait, il était déversé dans des trémies. Donc ce sont les grands entonnoirs qui sont derrière nous. Il descendait progressivement jusqu'à passer ensuite dans ce qu'on appelle des concasseurs. Donc ce sont des grands cylindres qui permettaient de broyer le schiste à la taille idéale avant de le passer dans les fours. Grimpons maintenant jusqu'au sommet d'un terril. L'exploitation du schiste a une particularité, elle produit plus de déchets que de matière utilisable. C'est donc une petite montagne de déchets que nous gravissons. Une montagne constituée peu à peu, qu'il fallait sans cesse stabiliser pour éviter qu'elle ne glisse. Comment les déchets étaient-ils hissés jusqu'au sommet ? Vous aviez un système de wagonnets avec un câble qui les tractait. Les wagonnets étaient déchargés au sommet du terril mécaniquement. Ils redescendaient à vide et c'était un mouvement perpétuel. Et on considère que les conditions de travail au sommet de ces 2 monticules étaient particulièrement âpres, particulièrement dures. Désormais, le tumulte industriel est loin et force est revenue à la nature. D'abord, les terrils ont été de simples cônes totalement nus, entassements de déchets inertes. Et puis, peu à peu, on y a vu s'installer une certaine végétation. On a surtout les espèces pionnières qui vont se développer, donc celles qui peuvent se développer sur un sol assez pauvre, donc par exemple le bouleau. Là on a bien un bon exemple avec du bouleau un peu partout, c'est vraiment lui qui peut arriver en arbre en tout cas à se développer le plus facilement entre guillemets sur ce type de milieu. Et on a le chêne qui commence à pousser un petit peu. Avec la naissance d'une flore, c'est aussi toute une faune qui a pris ses quartiers sur la montagne de schiste et ses alentours. Sur ce site, on a recensé plus de 250 espèces de papillons, aussi bien de nuit que de jour, batifolent aussi des libellules et notamment plusieurs espèces d'agrillons. Pour en savoir plus sur le passé industriel des Tellots, c'est au Muséum d'histoire naturelle d'Autun qu'il faut aller. On peut y voir notamment de magnifiques fossiles de reptiles et d'amphibiens imprimés dans de grandes plaques de schiste. Entre 1813 et 1957, la société minière employa jusqu'à 2000 hommes. Nulle part ailleurs en France, la filière schistière n'a connu un tel développement qui s'est pourtant soldé par une gabegie financière et une production dérisoire. C'est la grande caractéristique de la filière schistière, elle n'a jamais été rentable. C'est plutôt une industrie qui est liée aux événements géopolitiques et en général, quand la France a besoin de produits pétroliers, elle découvre ou elle redécouvre la filière schistière. De cette aventure du schiste à Autun reste une friche industrielle qui a donné naissance, sur les flancs des Tellots, à une petite forêt primaire. Un site surprenant et poétique où l'on peut se promener en toute liberté et découvrir un superbe panorama.